Soyez le bienvenu, marquis. Je vous en prie, prenez place. Je suis épuisé. Si vous saviez ce qu'il m'en a coûté, madame, de venir jusqu'à votre château de la Charce. Toutes ces heures de chevauchée, cela à cause des indispositions dont je souffre. Aussi, je ne vous remercierai jamais assez d'avoir pris sur votre convalescence pour venir nous visiter, ma fille et moi. J'ai régulièrement été tenu informé de vos inquiétudes, madame la marquise. Et si je puis vous tranquilliser d'une quelconque manière, j'en serai votre serviteur. Nous avons entendu tant de rumeurs se répandre ces derniers temps sur nos terres que je souhaiterais connaître de votre bouche l'exactitude des faits qui se sont déroulés depuis l'entrée de ces troupes étrangères en Dauphine. Il vous faut d'abord savoir, madame, que cette guerre a plusieurs raisons. À l'origine, nous la devons à cette coalition signée il y a 4 ans par la Suède, les États allemands, l'Angleterre, l'Espagne, la Hollande et le duché de Savoie. Hélène. Mais ce duc Victor Amédée de Savoie était de nos amis, ce me semble. Et il me paraît bien jeune pour s'engager dans une telle bataille. À la vérité, il n'a que 27 ans. Mais il a eu comme maître notre lieutenant général Catinat, qui lui rédigea, au temps où nos 2 pays s'entendaient à combattre les Vaudois, un mémoire sur la guerre tactique dont il se sert actuellement pour nous combattre. Ce duc est bien ingrat envers ses anciens maîtres. Il faut dire que dès le début, nous avons manqué d'artillerie de campagne. Comment est-ce possible? Quelle en est la raison? La mort de monsieur de Louvois. Croyez-vous que nous soyons nous-mêmes menacés de telles exactions dans nos montagnes? L'ennemi n'est pas encore ici, madame. Il lui faudrait parcourir plus de 40 lieues pour y parvenir. Et ce serait sans compter sur notre détermination à le repousser. Non, ce que vous devez craindre, ce sont ces redoutables bandes de pillards qui précèdent l'armée de Savoie et qui, eux, n'ont ni foi ni loi. Ne pourriez-vous laisser ici quelques gens de votre garnison pour nous protéger, ma fille et moi? Je comprends votre alarme, madame la marquise, mais le duc de Savoie m'a laissé sans garnison et sans réel commandement. Néanmoins, pour vous servir au mieux, je vous tiendrai informé régulièrement par courrier de l'avancement des troupes ennemies. En attendant, je vous conseille de faire appel aux populaces des plaines et des montagnes alentours, qui sont souvent plus emplies de courage et de bravoure que leur rusticité de mœurs ne pourrait le laisser croire. Que vous arrive-t-il, ma fille? Encore une de ces chaleurs qui vous incommodent. J'ai eu moi-même beaucoup à en souffrir, fut un temps. Il est certain que ces vapeurs qui s'élèvent du bas-ventre pour nous embraser la tête ont l'effet ordinaire de nous tourmenter l'esprit. Mais peut-être avez-vous trop donné foi au récit de ce marquis de Larrey. Il n'a eu de cesse de nous apeurer, tout en nous assurant de l'éloignement des combats. Certes. Et qu'en est-il de ces bandes de pillards qui sillonnent la région? S'ils osent nous menacer jusqu'ici, nous repousserons ces Allemands. Comme nous en avons repoussé d'autres bien avant eux. Mais comment, mère? Comment y parviendrons-nous sans soldats, sans armes, et sans aucun homme pour nous défendre? En priant beaucoup notre Sainte Vierge. Elle seule sait toujours, en tant que femme,
nous conforter et nous guider au mieux. Voyez, ma fille, la charmante surprise que je vous ai préparée. Ces musiciens italiens m'ont été chaudement recommandés par le seigneur de Vérone. J'ai pensé qu'un peu de musique vous ferait du bien. Croyez-moi, mère, j'ai peu l'esprit enclin à la fête ou à la danse. Il ne s'agit pas de cela, mais juste d'un moment agréable que nous pourrions partager. Allez-y, messieurs, jouez-nous donc un de vos airs préférés. Levez-vous, monsieur. Vous êtes une femme. Comment ça, une femme? Mi scusi, signora, mi Ne scusi. savez-vous pas que notre Créateur interdit à la femme de se travestir en homme? Quelle abomination! Commettez-vous là en défigurant l'œuvre divine! Si la nature vous a distingué des hommes, c'est pour éviter aux femmes de se ridiculiser sous des habits virils. Sortez à l'instant de chez moi! Et estimez-vous heureux que je ne vous dénonce pas aux autorités. Sortez! À l'instant! Grazie, e che Dio vi benedica. Sortez! Che Dio vi benedica. Sortez!
Que va penser madame votre mère? Ne l'avez-vous pas déjà assez fâché avec votre petit protégé? Venez vite, que je vous ôte ses vêtements. Si un couple de musiciens errants a eu le courage de se travestir pour survivre, pourquoi une personne de mon rang ne tenterait-elle pas aussi tout pour survivre? Et puis moi, je les trouve plutôt saillants, ces habits d'hommes. Ils facilitent grandement la marche. Mais sont beaucoup moins encombrants que les nôtres. Cette veste appartenait à Achille. Il la portait quand il fut tué dans cette maudite guerre en Hollande. Là, c'est l'épée de mon frère Pierre, avec laquelle il se battit vaillamment jusqu'à la fin. Le pauvre. Mais d'où sortez-vous un tel accoutrement? De la malle de mes frères. Au moment où j'ai revêtu les habits de mes frères, j'ai senti leur présence m'envelopper. J'ai vu leur visage me sourire. J'ai entendu leur voix m'encourager. Oui, je crois que cet accoutrement, comme tu dis, me donnera du courage, me portera chance. Encore faut-il qu'il recueille l'approbation de madame votre mère. Voilà bien un domaine où l'on ne saurait jurer de rien. Les vieux ouvrages poussiéreux de mes frères vont peut-être trouver enfin leur utilité. Tout à fait, mademoiselle. Regarde celui-ci. Il pourrait se révéler très utile dans notre situation. L'art des armes ou la manière la plus certaine de se servir utilement de l'épée. Sûrement, mademoiselle. Écoute ce que dit en conclusion le sieur du Verdier. La peur de mourir fait faire bien souvent des choses étranges. On dit que ceux qui se noient prendraient une barre de fer ardente pour éviter ce genre de mort. Aussi, la plupart de ceux qui combattent s'attachent à prendre les épées les plus tranchantes avec la main toute nue, aimant mieux perdre une main que tout le corps. D'où il arrive souvent que des ignorants et maladroits en cet exercice tuent des gens adroits, braves et vaillants, sans rien savoir des ruses de cet art. Tu imagines, Hélène? Des maladroits peuvent tuer des gens adroits sans rien connaître au maniement de l'épée. Oui, mademoiselle. Qu'en penses-tu, Hélène? N'ai-je pas l'air d'un vrai duelliste? Et si nous allions vous remettre une robe, mademoiselle? Décidément, ma pauvre Hélène, toi aussi tu ne comprends rien à rien. D'après Hélène, je ne semblais pas vraiment assurée au maniement de l'épée. Aussi, je jugeais plus prudent de parfaire également mon éducation en matière d'armes à feu. Ce premier coup de feu était raté, certes, mais qu'à cela ne tienne. Celui-ci sera pour le cul de monsieur le duc de Savoie.
plus sérieusement, sur quoi allais-je donc bien pouvoir m'entraîner? Sur l'un de ces rôdeurs qui braconnent allègrement mes terres? Ou plus modestement, sur un lapin? Mademoiselle de la Charce, est-ce bien vous? Je suis heureux de vous trouver en ces lieux. Et j'ai une missive importante de la part du marquis de Larrey. À votre intention. Merci, mon brave. Vous le remercierez en notre nom d'avoir tenu parole. Mère. Mère. Nous avons reçu une missive du marquis de Larrey. Inquiétante. Dois-je m'alarmer en premier de cette lettre ou de votre tenue? De la lettre, mère. C'est la plus inquiétante des deux. Son contenu doit être vraiment préoccupant. Si vous pensez qu'à lui seul, il puisse occulter votre extravagance vestimentaire. En attendant que je vous dise tout le mal que je pense de cette inconvenance, faites-moi donc la lecture de cette lettre. À Madame la marquise de la Tour-Gouvernet et sa fille, en leur château de la Charce. Les occasions de vous servir, mesdames, me sont précieuses. C'est pourquoi, comme promis, je viens vous informer de l'avancement des ennemis en Dauphiné. Mais les nouvelles que je vous rapporte ne sont pas bonnes, et je ne voudrais pas alarmer davantage Madame la marquise en dressant un tableau trop noir de la situation. Je me dois pourtant de vous rapporter que le duc de Savoie, après avoir pillé la ville de Gap, semble maintenant vouloir marcher sur Grenoble. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre au plus vite et sans attendre votre hôtel particulier de Nyons afin de vous y trouver en sécurité. La seule bonne nouvelle que je puisse vous apporter en réconfort, c'est la petite vérole dont souffre depuis peu le duc de Savoie et qui l'a obligé à se rabattre sur Embrun. Ainsi privés de leur chef, ces soldats ont dû ralentir leur marche en avant. Votre serviteur, marquis de Larrey. Si ces pillards menacent vraiment nos terres, il va falloir nous armer de courage. Ne serait-il pas plus judicieux de nous armer d'épées bien solides? Je comprends, ma fille, la noble intention qui est la vôtre de vouloir protéger nos gens. Mais voulez-vous donc, à cause de cette guerre qui n'est en rien la nôtre, je dois aussi vous pleurer, comme j'ai pleuré vos deux frères, qui sont morts les armes à la main. Et mourir dans la honte de n'avoir rien entrepris pour sauver nos terres et nos gens, ne serait-il pas plus dur à supporter pour notre famille? Nous allons faire venir le meilleur forgeron de la région afin qu'il confectionne des armes et tout tenter pour repousser ces gens. Voilà ce que notre noblesse de sang nous ordonne de faire et que nous allons entreprendre, malgré la crainte que vous en avez, mère.